Mesdemoiselles et messieurs, une nouvelle vidéo ABDJ français, développement personnel. Vous savez déjà, notre sujet c'était sur la confiance en soi, plus exactement sortir de sa zone de confort en fonction des générations. Les générations, c'est-à-dire al-Ajyal. Dernière fois, nous avons vu la génération Z. Maintenant, c'est la génération Y. La génération Y, donc Gilles Y. Dans 4 générations, alors vous avez les baby boomers, c'est-à-dire bon, si vous prenez Google et vous traduisez baby boomers, ça t'applique Katiril Injab, donc parce que après la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale, ils sont revenus dans leur maison, ils se sont mariés et ça fait beaucoup d'enfants. On les appelle les baby boomers, c'est-à-dire avant 1960. Et pour la plupart, c'est-à-dire donc c'est-à-dire à la retraite. Maintenant, ils sont à la retraite. Nous allons en parler dans une prochaine vidéo parce que les seniors, on dit les seniors, c'est-à-dire qu'ils continuent à travailler malgré l'âge avancé et de plein gré, c'est-à-dire aucune contrainte, ils continuent à travailler pour une raison ou une autre, pour une question d'argent, pour une question d'occupation, d'activité, pour avoir une activité qui leur plaise. Aucune loi n'interdit le travail des seniors. Vous avez, après la génération, les baby boomers, vous avez la génération, ce qu'on appelle X, Gilles X. Alors c'est pour les hommes et les femmes qui sont nés entre 1960 et 1980. Donc les hommes et les femmes, الرجال والنساء, nés, donc مولودين بين عام 60 و 80, 1960 et 1980. Alors pour celles et ceux qui ont des problèmes avec les chiffres, j'ai déjà fait une vidéo sur les chiffres et les nombres, bien sûr traduit en arabe, pour une petite révision. 1960, donc génération X entre 1960 et 1980. Alors la génération Y, on les appelle aussi millennials. Millennials, c'est-à-dire à des 12 hommes donc 1900 à 2000, on dit millennials, 1000 ça fait 11. Pour ceux qui celles et ceux, donc féminin et masculin, pour celles et ceux qui sont nés donc entre 1980 et 75, et certains étendent cette limite à 1999, donc ou bien à 1995. Donc 1980, 1975, c'est la génération Y après les baby boomers. Après vous avez la génération Z, donc ça se suit. X, Y et Z que nous avons vu la dernière fois, c'est la génération, c'est-à-dire celles et ceux qui sont nés après l'an 2000. On a déjà fait la dernière vidéo portée sur la génération Z. Dans cette vidéo, bien sûr, nous allons faire connaître, faire la connaissance, voilà, la génération Y. Alors cette génération est aussi appelée les millennials, on a déjà dit, elle est comprise 33, 45, 50 ans jusqu'à 50 ans. On va voir pourquoi, donc 33 jusqu'à 45 ans. Donc on peut faire cette classification parce que on a le bac vers 18, ça dépend, donc 19 ans, et puis vous avez 2 ans de formation professionnelle, ça fait 21-22 ans, donc on commence un peu le chômage, après le chômage un peu le travail, et puis on a les 33-45, donc déjà nous sommes plein génération Y qui a ses particularités, Pourquoi Y? Y, c'est la forme des oreillettes. Donc c'est avec cette génération que apparu, si vous voulez, les oreillettes, les téléphones portables, etc. On les appelle Y. Y veut aussi dire why en anglais. Why en anglais, ça veut dire pourquoi. Donc c'est une génération qui veut comprendre le sens des choses. Même dans le travail, on va le voir.
c'est une génération qui pose des questions pour comprendre le travail, le sens de leur travail, etc. Ce sont aussi, rappelez-vous, les années 70, 1970, c'est l'année où il y a la crise. Ce sont des jeunes gens qui sont marqués par la crise économique. Donc vous voyez que la crise économique a commencé bien avant la génération Z, donc même au début de la génération Y. Donc ils ont été marqués par la crise économique des années 1970. Ils voulaient trouver des emplois, ces jeunes, quand ils sont arrivés au marché du travail. Ils voulaient trouver des emplois qui répondent à leurs attentes, donc c'est très important en matière de travail, de salaire, bien sûr, parce que c'est le moment de travailler, mais aussi d'honnêteté, l'honnêteté, c'est-à-dire de responsabilité, de reconnaissance, donc reconnaissance et de valorisation, reconnaissance, c'est al-ma'rouf, si vous voulez. Donc vous voyez ici que les choses vont commencer déjà au niveau de la génération Y, que les choses vont changer. Alors que le baby boomers, le travail était autre. Le travail, c'était le travail de grande série, le travail de masse, donc une commande avec 1000 pièces, 1500, 3000, 4000 pièces. Donc la division du travail, donc ce qu'il fallait, c'est surtout la discipline et faire son programme. Après le début des crises, on va voir que le volume de travail, donc les commandes et les volumes de travail va baisser, donc ce qui fait que le travail, donc par sa nature, va changer au niveau des qualifications et au niveau des collaborateurs. Alors ils ont cette génération, donc surtout pour les pays qui ont connu l'informatique plus tôt, ils ont une connaissance intuitive, connaissance, donc mais elle est intuitive, c'est-à-dire de l'informatique. Attention, nous on croit qu'ils maîtrisent l'informatique, mais ce n'est pas vrai. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux, donc ils sont faire les jeux vidéo, etc. Mais l'informatique pour apprendre, l'informatique pour créer, l'informatique pour réviser ses leçons, etc. Il n'en est pas question, ils ne connaissent pas ces applications, surtout le jeu et les réseaux sociaux. Et aussi, cette particularité de la génération Y, c'est qu'ils préfèrent, donc ils préfèrent s'installer à leur propre compte, c'est-à-dire avoir leur propre entreprise, avoir leur affaire personnelle. C'est très important dans l'état d'esprit, si vous voulez, de ces générations Y, et puis ça va aller jusqu'à la génération Z, et même actuellement, et aussi c'est que la génération Y, ils ont une bonne capacité d'adaptation, le siyaq, l'amal, l'alaqat l'insaniya. Aussi, leur formation, se base sur les anciens référentiels. C'est-à-dire, تكوين ديالهم كان يعتمد على المراجع القديمة المراجع اللي خدموا بها les baby boomers. Et puis on ajoute une nouvelle discipline, تخصص جديد pour le secteur tertiaire par exemple, à savoir l'informatique et même dans les entreprises, dans la bureautique, etc. Mais pour ce qui concerne la formation de base, c'est-à-dire la formation, le cœur du métier, on se base toujours sur les anciens référentiels. Alors, arrivé 35-40 ans, vous avez de nouvelles responsabilités. Donc, on sort de la première zone de confort, qui est de chercher du travail, s'adapter au travail, donc avoir un gain ou un salaire. Et à 35-45, donc les enfants commencent à grandir, de nouvelles responsabilités. Donc, مسؤوليات جديدة, de nouvelles responsabilités, مسؤوليات جديدة, et de nouveaux défis, تحديات جديدة, un défi ou un tahdi, un défi, et de nouveau se pose, il y a de nouvelles contraintes, Alors vous avez l'éducation des enfants, l'éducation, la santé, la loisir, etc., l'école.
les charges familiales de plus en plus grandissantes, donc les charges familiales commencent à s'agrandir avec les moyens de transport, avec la santé, le loyer, et la prise en charge des parents âgés, bien sûr. Il y a beaucoup qui encore gardent les parents quand ils sont âgés, non. Donc ils les gardent avec eux, alhamdoulilah, les baqa'ad daïra. Après 50 ans, à force de l'âge, parce qu'on commence à prendre de l'âge, donc prendre de l'âge, c'est une nouvelle période de la vie qui se prépare. Donc vous avez fatra jadida min al-hayat tasta'id, donc cela pousse à s'interroger et à fixer de nouveaux objectifs, donc pour continuer à progresser et à rester actif. Donc toujours il faut chercher à sortir de sa zone de confort pour atteindre des objectifs qu'on s'est fixés par la suite. Donc encore une fois, on se posera la question, donc c'est comment sortir de sa zone de confort. Alors voilà, il va s'agir de se développer davantage. Donc à chaque fois, il faut se développer. Donc après chaque zone de confort, après chaque période dans une zone de confort, donc on doit se préparer pour sortir de cette zone de confort, choisir une nouvelle orientation. Donc ikhtiyar tawajjuh jadid, une nouvelle orientation adaptée à son nouveau statut qui yafout ma'a al-wada' al-jadid. Donc à chaque fois dans la vie, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un nouveau statut qui attend et se préparer pour sortir de cette zone de confort et arriver à satisfaire ses besoins dans le cadre de ce nouveau statut. Pourquoi on fait ces vidéos sur les générations? C'est justement une question de communication, parce que pour bien communiquer, il faut bien faire la différence entre les générations pour travailler ensemble. Il n'y a pas beaucoup de différences, mais il y a quelques nuances qu'il faut connaître pour une bonne communication claire, simple et positive. On se retrouve dans une prochaine vidéo, puis une autre vidéo sera consacrée aux baby boomers. En attendant, je vous souhaite bon courage. Merci pour votre fidélité à la chaîne Abadaji Développement Personnel et Professionnel, et à la prochaine vidéo. Au revoir.